Sous les derniers projecteurs qui illuminaient la moitié de la surface glacée, le joueur effectuait des allées et venues, sans but précis, le bâton à la main. Le bruit des lames de ses patins se répercutait le long des bandes et en écho jusqu'au fond du Centre Bell, mais le jeune homme ne les entendait pas vraiment, s'entêtant à continuer à faire de la vitesse, créant des arabesques dans la zone éclairée. Près de la sortie, il y avait 2 seaux remplis de rondelles. Certaines avaient roulé hors de leur contenant et s'étaient éparpillées quelques pieds plus loin, roulant paresseusement. Le match était fini depuis quelques heures déjà, et la majorité des employés étaient déjà repartis dans leur foyer, le cœur gonflé d'espoir, avec la victoire dramatique que le club local avait arrachée en prolongation, provoquant du même coup la tenue d'un 7e et ultime match, moins de 2 jours plus tard. La série avait bien failli se terminer en queue de poisson, et la saison avec elle, mais contre toute attente, il tenait encore bon, renversant les pronostics. Le souffle court, le jeune homme finit par relever la tête, sortant de ses pensées, et aperçut un homme dans les gradins, qui descendait d'un pas lent dans sa direction. Ce n'était pas le responsable de la glace, ni le gardien. Il les connaissait suffisamment pour faire la différence. Était-ce un fan qui aurait attendu tout ce temps dans l'édifice, espérant croiser l'une des vedettes de l'équipe et qui aurait réussi à échapper à la vigilance des employés? Le nouvel arrivant se rendit nonchalamment vers le passage menant au vestiaire, s'arrêta un instant pour le regarder, les mains dans les poches. Il arborait ce que le jeune homme associait à un homme d'affaires. Pantalon beige propre, une ceinture noire avec une boucle rutilante et une veste de cuir brune avec le numéro 0 brodé de chaque côté des manches, juste au-dessus du coude. Un sourire éclaira doucement son visage lorsqu'il se rendit compte qu'il avait été découvert. Avec un soupir, détestant être dérangé dans la routine qu'il s'était lui-même imposée, il donna un coup de patin pour se propulser vers son invité mystère, se laissant glisser sur les derniers mètres jusqu'à l'entrée. « Je peux savoir ce que vous faites ici? » demanda-t-il sans embâche, en s'appuyant sur le cadrage de la porte vitrée. « Je pourrais te retourner la question, garçon, » répliqua l'autre sans s'émouvoir. Maintenant qu'il se trouvait plus près, le hockeyeur pouvait davantage détailler les traits de l'homme. Il n'avait aucune ride apparente. Cependant, ses yeux d'un bleu acier exprimaient une certaine sagesse qui ne s'acquérait qu'au prix d'années d'expérience. Les lèvres rieuses et les pommettes hautes lui donnaient un côté jeune et enjoué, mais ce n'était qu'une façade. Ses cheveux courts, poivre et sel, étaient gominés vers l'arrière, brossés sur la gauche. Une cicatrice courait de l'arcade sourcilière droite jusqu'en haut du crâne, se perdant dans le cuir chevelu. « J'ai demandé la permission de pouvoir rouler un peu plus pour chasser l'effervescence du match, » expliqua d'un air intrigué le joueur, cherchant un employé du coin de l'œil. « Je n'aime pas sortir d'ici avec trop d'émotion. Je n'arrive pas à bien dormir par la suite. Et vous, qui vous a laissé entrer? » L'homme ricana sans méchanceté, s'avançant de quelques pas pour embrasser la patinoire du regard. « Disons que je fais partie de la famille, en quelque sorte. » Il se tourna vers son interlocuteur. « C'est vrai que c'était fameux ce soir. Ça s'est resserré, mais quand ça a compté, vous vous êtes relevé à temps. J'en étais carrément soufflé, comme la plupart des gens dans les gradins. Oui, c'est vrai que ça faisait plaisir. Donc, vous êtes... Tu peux m'appeler Frank, fit le nouvel arrivant en tendant la main. Après une brève hésitation, le hockeyeur lui serra en hochant la tête. Frank se fendit d'un sourire charmé. « Pas besoin de me dire ton nom en retour, mon garçon. Je n'ai qu'à ouvrir la radio et j'entends parler de toi. T'es voué à une belle carrière, selon ce qu'on entend partout. » Sentant le rose lui monter aux joues, toujours enchanté de se faire encenser, le jeune homme bredouilla. « Vous savez ce que c'est. Les journalistes ont tendance à en mettre des tonnes, juste pour galvaniser les partisans. » Frank acquiescia. « Il n'y a jamais rien d'ordinaire quand on endosse l'uniforme du bleu-blanc-rouge, pas vrai? Un but devient la plus belle chose du monde, une échappée et tu deviens le héros de la soirée. » Le jeune éclata de rire. « En tout cas, ce soir, ce n'est pas moi qui ai joué les sauveurs. »« Pas ce soir, en effet. Mais ça viendra un jour, qui sait? » fit Frank d'un ton rêveur, revenant vers l'espace ouvert réfrigéré. Il y eut un silence de quelques secondes où le cueilleur ne sut que dire, ni faire. Devait-il laisser l'homme dans sa contemplation et retourner patiner, ou avertir le responsable de la glace qui devait raccompagner un fan à l'extérieur de l'édifice? « Il y avait quoi? 2500 personnes au match, c'est ça? » L'autre opina du chef. « À peine 10% de la capacité, » souffla Frank en haussant les épaules. « As-tu déjà connu l'ambiance qui peut régner dans un amphithéâtre pareil quand c'est à pleine capacité?
Quand tu sens l'électricité dans l'air et que tu reçois la vague d'énergie que t'envoie plus de 20 000 personnes? Le hockeyeur secoua la tête, regardant à son tour les sièges vides. Non, pas encore. Je suis arrivé pendant la pandémie, vous savez. Les matchs que j'ai joués ont tous été devant des panneaux publicitaires au mieux, avec des sons enregistrés pour donner une impression de foule. Frank eut un spasme d'ironie. « Ah ouais, les effets spéciaux, ricana-t-il. Aucunement comparables. Tu aurais dû voir à quoi ça pouvait ressembler dans le temps. Les gens qui scandent les noms des joueurs, les hurlements de joie lorsque l'équipe marque un but important ou qu'un gardien réalise un arrêt impossible. Les partisans ont tendance à l'oublier, mon garçon. Mais cette équipe a écrit de merveilleuses pages d'histoire dans cette ligue et des matchs incomparables dont on parle encore pendant des décennies. » Frank s'appuya contre la bande, glissant un pied sur la surface glacée avant de le ramener rapidement sur le ciment. « J'ai eu l'occasion d'assister à des prouesses incroyables par des gens. » Il pointa un index en direction des bannières qui pendaient silencieusement dans les hauteurs du Centre Bell, qui ont contribué à les rendre légendaires. Le jeune homme fronça les sourcils. « Vous avez vu jouer quelques-uns des anciens, s'étonna-t-il? » Lui-même n'était pas né quand le dernier des immortels de l'équipe avait vu sa carrière prendre fin. Il n'avait pu admirer les talents des Lafleur, Richard, Béliveau, Roy et tous les autres que seulement par les images et des vidéos d'archives. Évidemment, ce genre de documents n'arrivait pas totalement à leur rendre justice. Il se rappelait cependant avoir visionné sur YouTube le moment où Maurice Richard, dit le Rocket, avait reçu une ovation de plusieurs minutes au Vieux Forum. Le genre de reconnaissance que seuls les plus grands pouvaient recevoir et qui remplaçait toutes les distinctions et les trophées. Frank ne répondit pas, levant une main autoritaire en récupérant quelque chose le long de la bande. Le jeune aurait pu jurer qu'il ne s'y trouvait rien quelques secondes auparavant et arqua les sourcils, sa curiosité soudainement piquée. « J'ai effectivement vu les grands de cette équipe, » assura Frank en découvrant un long paquet enroulé dans une couverture noire et poussiéreuse. « Ce serait difficile de décrire comment c'était dans leur temps. Ça a tellement changé depuis. » Il décocha un clin d'œil malicieux en direction de son interlocuteur. « Le mieux, je pense, c'est que tu le vois par toi-même. » Avec un geste théâtral, il retira d'un coup le tissu sur ce qui ressemblait à un vieux flambeau en fer forgé. De magnifiques gravures couraient le long de la poignée jusqu'à la partie arrondie d'où émergeait la flamme. Le métal avait été patiné par le temps, utilisé par une quantité impressionnante de mains, mais le jeune homme pouvait, juste au regard, juger de la qualité de l'artefact. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» s'enquit-il, s'avançant pour mieux admirer. Frank laissa tomber le tissu, prenant l'objet fermement pour le redresser vers le plafond. « Tu as sûrement vu les phrases écrites dans le vestiaire. Il y en a pratiquement toujours eu. Célérité, autorité et éternité. Ou sinon celle-ci, There's always a reason. Ou il y a toujours une raison. Mais la plus connue reste sans contredit cette dernière. Nos bras meurtris vous tendent le flambeau. À vous toujours de le tenir bien haut. » Oui, c'est la sollicitation dans le vestiaire. J'ai vu que le flambeau faisait partie des célébrations d'ouverture en général au début de la saison. C'est ça. Frank pressa l'artefact métallique entre ses mains avant de le tendre au jeune. Prends-le, s'il te plaît. Soupèse-le et sens l'énergie qui circule à travers. Le hockeyeur hésita soudainement. La situation prenait une tournure des plus étranges. Quelques minutes à peine auparavant, il s'occupait de ses affaires et évacuait la pression du 6e match en effectuant des dernières longueurs de patinoire. Maintenant, il s'apprêtait à accepter un flambeau d'un parfait inconnu qui avait déboulé des gradins, passant sous le regard des employés. La soirée avait déjà connu un dénouement incroyable avec la victoire en prolongation. Avec un haussement d'épaule, il se dit que rien d'autre ne pouvait venir le surprendre et qu'il allait finir de discuter avec Frank avant de retraiter à son appartement et se préparer à s'envoler vers Toronto. Quel mal pouvait-il y avoir d'accepter de prendre un flambeau? Lorsque ses doigts entrèrent en contact avec la poignée, il fut cependant surpris de ressentir instantanément une douce vibration en provenance de l'objet. Une chaleur envahit ses mains, sans le brûler, et le jeune homme interrogea l'homme en veste des yeux. Ce dernier souriait en coin, hochant la tête. « Tu le sens, pas vrai, mon garçon? » Il leva le bras et désigna le centre de la glace, invitant le joueur à s'y rendre. « Pourquoi tu ne ferais pas une répétition de l'ouverture de la saison? Juste pour voir comment c'est, fit-il avec un clin d'œil.
Encore abasourdi par l'impression de puissance que dégageait l'objet oblong, le jeune ne s'opposa pas. À cet instant, le match joué, ses coéquipiers, le responsable de la glace et le vol vers Toronto lui semblaient à des kilomètres de distance. Le regard rivé sur le flambeau gravé, il allongea les jambes, patinant lentement vers la ligne rouge au centre et le centre de mise au jeu. Ce faisant, il quitta la zone illuminée par les derniers projecteurs, se retrouvant soudainement dans une obscurité pesante dans l'immensité de l'aréna. Rendu à son objectif, le joueur se retourna vers Frank qui avait rejoint la glace. Il se tenait à peine sur le rebord, les mains de nouveau dans les poches. Il leva le menton. « Qu'est-ce que tu attends, dis-moi? Il est grand temps d'embraser le cœur du passé, mon garçon. » Ne comprenant pas bien la dernière phrase de l'homme, le porteur du flambeau sourit à moitié. Se retrouver ici, comme tant d'autres grands joueurs avant lui l'avaient fait, la main bien haute, provoquait chez lui de belles émotions. Combien de soirées avait-il passé devant son téléviseur à rêver en regardant les matchs? Au moment où son tour viendrait à faire vibrer le bâtiment et soulever le toit avec un but victorieux, provoquant la cohue dans la foule et faisant perdre la voix au commentateur qui s'époumonerait à décrire ses prouesses. Baissant les yeux sur la glace, il ne pouvait totalement apercevoir le rond de mise en jeu, mais distinguait à peu près l'endroit. D'un petit coup de pied, il se poussa jusque-là et vint cogner l'extrémité du flambeau contre la surface glacée. Dans les célébrations du Centre Bell, c'était le moment qu'il adorait, où l'espace paraissait s'embraser progressivement. Des flammes apparaissaient subitement et montaient jusqu'au gradin supérieur. Il n'y eut rien de tel cette fois. « Évidemment, » soupira le jeune homme. « À quoi je m'attendais? » Il redressa sa torche métallique, secouant la tête. Il allait pivoter pour retrouver Frank, mais figea soudainement. Était-ce un courant d'air qu'il avait senti lui refroidir le cou? Il leva le menton vers le tableau indicateur au-dessus de lui, aussi sombre et froid que la nuit, et les bannières plus hautes encore. Plissant les paupières, il prit le temps de bien regarder. Il ne rêvait pas. Les étendards, rappelant les numéros des grands joueurs, semblaient bel et bien flotter au vent, se soulevant doucement sous une brise qu'il avait détectée. Mais qu'est-ce que... Sous ses pieds, il sentit un grondement qui l'alarma. Il faillit lâcher son bien, mais resserra plutôt les doigts, alors que la vibration s'intensifiait rapidement. D'un simple son grave et intrigant, il devint en quelques secondes assourdissant et emplissant l'intérieur de l'enceinte, l'entourant de toutes parts. « C'est beau, n'est-ce pas? » fit Frank, apparaissant à ses côtés, les mains toujours soudées à ses poches. Le jeune sursauta, mais l'homme ne s'en offusqua pas, son attention tournée vers les gradins désertés. « Qu'est-ce qui se passe en ce moment? » s'enquit le joueur, s'agrippant à la manche de la veste en cuir de son interlocuteur. Frank sourit. « Tu n'as rien à craindre, mon garçon. Ferme les yeux et ouvre ton cœur. » Joignant le geste à la parole, Frank lui-même s'exécuta. La clameur qui les enveloppait de toutes parts l'avait pratiquement empêché d'entendre les paroles de Frank, mais le gamin finit par l'imiter. « Ce sont les fans que tu entends, » expliqua l'homme d'une voix douce, mais pas suffisamment puissante pour couvrir le vacarme. « Tous les partisans, depuis toutes les années que ce club existe. Entends leurs chants et les acclamations qu'ils te réservent. Reçois-les comme le cadeau le plus inestimable de ta carrière d'hockeyeur. » Prenant une grande inspiration, le jeune joueur discerna dès lors les bruits de la foule, les applaudissements et les encouragements, les sifflets et les rires. Ce n'était plus un vacarme qui lui parvenait, mais une vague d'émotion et d'énergie comme il n'en avait jamais connue. Il avait l'impression que l'aréna n'arriverait pas à contenir un tel retentissement et les vibrations qu'il avait senties à ses pieds au départ traversaient désormais chaque partie de son corps. Une main se posa sur son épaule et le joueur ouvrit lentement les yeux. À sa grande stupeur, il sentit une larme s'échapper du coin de son œil et couler le long de sa joue. Frank opina du chef. Lui aussi pleurait. Autour d'eux, la clameur disparut graduellement, revenant à un niveau acceptable, puis à un simple murmure.
Il ne se trouvait personne avec eux et pourtant, c'était comme si la place était bondée. Il n'y a pas de mal à exprimer ce qu'on ressent, mon garçon. Des plus durs que toi ont reçu une telle dose d'amour inconditionnel et se sont mis à chialer comme des enfants. Tu voulais savoir ce que c'était que de vivre l'expérience d'un amphithéâtre rempli à pleine capacité, alors que les gens exultent depuis leur siège? Il n'y a rien de comparable, n'est-ce pas? Le gamin acquiesça, essuyant distraitement son visage avec sa main libre. « Comment vous avez fait ça? » voulut-il savoir. Franck leva de nouveau les bras sans répondre, les traits s'illuminant d'une grimace amusée. « Regarde les héros du passé, comme ils volent sur la glace. » Tournant la tête, le jeune homme aperçut des reflets dans l'obscurité, à l'extrémité inverse d'où il se tenait sous les projecteurs. D'abord, de simples ondulations blanchâtres, des silhouettes émergèrent bientôt de la noirceur, portant comme lui le chandail légendaire. Les premiers patineurs le dépassèrent en coup de vent, et il apprécia la vitesse de l'inconnu, évoluant avec autorité sans le regarder. Un grand nombre d'hommes apparurent sous ses yeux médusés, apparaissant comme des ombres et se mettant lentement à tournoyer autour de deux personnes se tenant au milieu de la patinoire. Le jeune homme aperçut les numéros qu'arboraient les visions blêmes et légèrement translucides. « Attendez, là c'est un 9, lui c'est un 4. Ce sont les Canadiens dont on a retiré les chandails, pas vrai? » Franck acquiescia, admirant le spectacle. Béliveau, Lac, Geffrion, Morenz et évidemment les deux frères Richard évoluaient en cercle, flottant avec grâce et puissance sur la glace, comme dans leur prime jeunesse. Nulle trace de rides sur le visage, ou de courbatures. Ils semblaient resplendir d'énergie et de jeunesse. L'esprit en ébullition, le jeune joueur s'approcha de Franck, le cœur battant la chamade. « Mais vous êtes qui, au juste? C'est quoi tout ça? Comment vous réussissez? » « Comme je te l'ai dit, le flambeau est l'authentique, le premier à avoir été utilisé par l'équipe pour immortaliser la tradition gagnante de l'époque. J'étais purement superstitieux à ce moment-là, évidemment. Et sans le savoir, les joueurs avaient créé un objet, un réceptacle, si on veut, de leur essence, de leur courage et leur détermination, qui serait transmis à leurs successeurs quand le fameux flambeau passerait au prochain représentant. Vous voulez vraiment dire que ces types qu'on voit là, les légendaires fantômes du forum, termina Franck en éclatant de rire, ce ne sont pas des histoires, mon garçon. Tu les contemples de tes propres yeux. S'ils ne se manifestent pas réellement lors de parties, ils n'en sont pas moins réels et présents en tout temps, tout comme cette énergie laissée par une multitude de fans qui a imprégné jusqu'aux fondations du Centre Bell. Ne t'étonne pas que les joueurs qui viennent ici apprécient autant leur expérience. Ils ne savent pas exactement ce qui se passe, mais ils le sentent. De l'index, il vint tapoter le poitrail de son jeune ami. Ici, dans leur cœur et dans leur âme. Ceux qui vibrent pour le sport y sont le plus sensibles. Tu vois, le hockey n'a rien à voir avec les statistiques avancées, les buts pour ou contre, la moyenne des gardiens ou toutes ces conneries de salaire astronomique. Ce n'est pas les contrats faramineux ni les propriétaires qui gèrent la ligue comme si c'était leur jouet personnel. Le hockey, mon garçon, est un sport qui regroupe des hommes au destin commun. Il les lie dans la course au championnat, année après année, dans l'adversité, les victoires et les échecs. C'est une quête vers un développement personnel ultime, atteindre les plus hauts sommets. Non pas pour les trophées et les nominations, mais l'immortalité dans la culture populaire, s'élever parmi les hommes, laisser sa trace dans l'histoire, marquer son époque. Il ouvrit les bras. Tout comme ces gentilshommes, disparus, mais jamais oubliés. Aujourd'hui, tu tiens le même flambeau que Howie Morenz a brandi avant de prendre sa retraite. Celui que la Rocket a gardé bien haut pendant sa carrière, quand il ne tenait pas une coupe Stanley. Aujourd'hui, c'est à votre tour de frapper l'imaginaire des gens et vous imposer, vous, la jeunesse de l'équipe, promise à de grandes choses. Le jeune homme baissa les yeux sur le flambeau au bout de son bras. Puis il laissa dériver son regard sur les silhouettes fantomatiques qui s'estompaient déjà tranquillement, retournant dans les limbes d'où elles provenaient auparavant. Les bruits de foule avaient disparu également, et le silence pesant de l'amphithéâtre vide reprenait ses droits. Franck frappa gentiment le dos de son jeune compagnon. « Lundi, à Toronto, quand tu poseras la lame de ton patin sur la glace, rappelle-toi de ce que tu as vécu ici, de ce qui t'attend à la maison.
La magie qui opère au Centre Bell n'est pas toujours présente, je te l'accorde. Mais ceci parce que, comme tout orchestre qui se respecte, elle a besoin d'un chef pour la diriger. Quelqu'un qui tiendra la barre quand les vagues se feront menaçantes. Un meneur d'hommes qui n'hésitera pas à tout laisser sur la surface de jeu. Frank sourit. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi franchement. Vous pensez que je suis ce gars, ce chef d'orchestre? L'homme en veste éclata d'un rire franc qui se répercuta dans les hauteurs du Centre Bell. Les larmes affluèrent au coin des paupières de Frank avant qu'il puisse se contenir et il serra l'épaule du jeune. Grand Dieu, non! Pas toi tout seul! La pression serait trop énorme et les grandes équipes ne se bâtissent pas autour d'un seul pilier. Prends un crayon, mon garçon. Si tu le tords, il éclatera en 1000 morceaux sans résister. Mais prends-en 5 ou 10. Jamais ils ne ploieront sous la pression. Ils résisteront au vent et à la marée. Tu n'as pas à être le sauveur d'une équipe, mais l'étincelle qui embrasera l'ensemble. Ses lèvres se retroussèrent sur des dents parfaitement blanches. Ma foi, voilà un boulot pour lequel je te crois assurément qualifié. Il recula d'un pas, relevant la manche de sa veste et regarda sa montre. Il se fait tard maintenant. Je crois avoir fait le tour de tout ce que je voulais te montrer. D'un bon pas, glissant plus que marchant, il entreprit de rallier la porte d'accès menant au vestiaire et au gradin. « Je vous redonne le flambeau, Monsieur Frank ?» questionna le jeune. Il se sentait dans un état second, encore secoué des miracles et des apparitions dont il avait été témoin. Lui qui croyait connaître les lieux, il s'apercevait ce soir qu'il y avait beaucoup à découvrir, dans les coins et les recoins du Centre Bell. « Tu sais quoi? Garde-le !» affirma Frank en fouettant l'air de la main. « Ça doit faire 60 ans que je garde ce truc sous le bras, et je crois qu'il est grand temps qu'il revienne à la maison. » « Ça fait 60 ans que vous le possédez? » s'écria le hockeyeur, écarquillant les yeux. « Mais comment est-ce que... » Sautant à l'extérieur de la surface glacée, Frank lui décocha un sourire radieux. « Comment ai-je l'air si jeune? » Il prit une pause. « Ce soir, t'as vu l'esprit du Canadien de Montréal. Pas la marque de commerce ni l'industrie, l'âme même de l'équipe. Considère-moi comme le préposé intemporel à l'équipement, puis ça fera l'affaire. » Il pointa le flambeau. « Amène ce truc avec toi à Toronto, mon jeune ami. Fais-le passer de main en main, juste pour voir s'il n'insufflerait pas une énergie nouvelle à tes camarades. Tu sais, la dernière personne à qui j'ai partagé tout ça n'y a pas cru au premier abord. J'ai hésité énormément en avant de t'aborder, mais je crois avoir fait le bon choix. » « À qui aviez-vous parlé alors? » ?»« À Lac, en 2010. Il avait bénéficié d'une bonne dose de confiance après avoir reçu un coup de pouce du fantôme de Jacques Plante. Mais il a refusé le flambeau, et la magie s'est malheureusement étiolée. Il haussa les épaules. J'avais pas vraiment insisté cette fois-là. C'est pas mon boulot, après tout. Je sais pas. Peut-être que ça aurait changé la donne, peut-être que non. Garde-le près de toi, mon garçon. Utilise sa magie à bon escient et qui sait, Toronto lundi, dans quelques semaines, peut-être la coupe. Le jeune joueur éclata de rire malgré lui. Vous y croyez vraiment, malgré tout ce que le monde raconte sur nous et la force de frappe des autres équipes? Frank retraita lentement vers les vestiaires, ses mains disparaissant dans ses poches. Il n'y a rien d'écrit dans le ciel, mon garçon. Il suffit d'un tir, d'un but, d'un unique but pour faire chavirer une série, un championnat. Tout commence par la volonté, la détermination et une certaine dose de talent, cela va sans dire. T'as déjà les capacités et le reste, avec la force des anciens, va savoir où votre aventure s'arrêtera vraiment. Il le salua d'un hochement de tête, disparaissant à la vue de l'hockeyeur. La voix de Frank retentit une dernière fois dans le silence de l'aréna. N'oublie jamais, mon garçon, leurs bras meurtris te tendent le flambeau. À toi aujourd'hui de t'assurer de le brandir bien haut. L'écho de ses paroles finit par s'atténuer, et lentement, paraissant émerger d'un rêve éveillé, le jeune patina jusqu'à la porte d'accès à son tour. Avant de quitter la glace, il se retourna une dernière fois et scruta les gradins vides, ressentant encore dans sa chair les vibrations produites par les clameurs de la foule. Il pinça les lèvres et sortit d'un bond, ralliant le vestiaire. Il croisa le responsable de la glace et lui confirma qu'il partait à son tour.
La nuit tomberait pour de bon sur le Centre Bell, les projecteurs s'endormant enfin. Devant son casier, le jeune prit le flambeau en fer forgé, magnifiquement gravé, et le tint devant son visage. Il était la preuve irréfutable qu'il n'avait pas tout imaginé là-bas, sur la patinoire. Après une brève hésitation, il le fourra dans son sac de sport avec son équipement. Il ferait le voyage avec eux. Là-bas, avant le match ultime, le jeune hockeyeur le présenterait au reste de l'équipe. Et les fantômes du Centre Bell seraient de la partie, une fois de plus contre leurs éternels rivaux de Toronto, en route vers la victoire, comme autrefois.